Durant la seconde partie du XVIIIe siècle, plusieurs changements s'opèrent en France sous le règne de Louis XVI. Dû à la misère, la situation politique et sociale est instable, et ce qui allait arriver tôt ou tard arriva. Les manœuvres de Louis Capet provoquent l'exaspération du peuple français, ce qui mène à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Le ressentiment de cette journée est immense. Une fête est organisée pour l'anniversaire de cet événement, le 14 juillet 1790. Avec regret, le roi accepte le processus révolutionnaire, les réformes et la cocarde tricolore. Mais au final, sa patience prit fin, et il refusa de vivre dans une société où il n'est pas le souverain absolu, ce qui le pousse à s'enfuir vers l'Autriche, d'où sa femme, Marie-Antoinette, est originaire. Mais il est arrêté à Varennes le 20 juin 1791, ce qui provoque un sentiment de rage et de vengeance dans le cœur des Français, et les pousse à envahir les Tuileries. Ce qui nous amène aux événements du 21 septembre 1792, où la Convention se réunit pour proclamer la France comme république, se dénouant complètement du joug monarchique qu'appliquait Louis XVI. Deux groupes dominent, les Girondins et les Montagnards. Cela dit, le procès du roi met à jour leur division. Tous s'accordent sur sa trahison, mais se partagent sur le sort à lui accorder. Et cet événement marquant de l'histoire de la France que nous allons découvrir aujourd'hui, mais de manière un peu différente. Pour cela, je vous laisse découvrir. Bonjour, cher François. Aujourd'hui est un jour fatidique, le jour du procès de Louis Capet. Enfin, nous nous débarrasserons du joug infernal de ce roi incompétent, et même si cela implique que nous rentrons dans un conflit avec la Prusse, j'ai hâte de voir le résultat de ce combat qui sera en faveur de Robespierre et notre liberté. Bien le bonjour, Arthur. Oui, j'ai pris connaissance de ces informations. Après la fuite du roi à Varennes, tout le monde s'accorde à dire que ce roi n'est qu'un traître et qu'il doit se faire exécuter. Mais cela causera sûrement un désordre comparé dans la France, car la monarchie est ce qui stabilise la France depuis des siècles. Et ce changement nous mènera à un effondrement certain de la société française, telle qu'on la connaît. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut que la monarchie reste en place et que le roi reste comme dirigeant de notre peuple. Trêve de bavardage. Rentrons. L'événement qui va bousculer l'histoire de France va commencer. Et maintenant, nos deux députés entrent pour juger le procès de Louis XVI et le futur de l'histoire de la France. C'est à votre tour de jouer. Choisissez votre personnage et continuez dans l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, chers députés. Aujourd'hui est un jour spécial pour tout notre peuple, car c'est l'heure de l'affrontement entre du côté droit, le grand, l'unique, le dirigeant des Français, soupçonné de trahison, Louis Capet, guidé et défendu par son avocat mort, et de l'autre camp, à la recherche de la justice pour le peuple contre la tyrannie monarchique, l'avocat représentant de la Convention, Robespierre. Louis Capet, suite aux récents événements, voici les 33 chefs d'accusation dont vous êtes soupçonnés. Tout d'abord, la tentative de dissolution de la toute nouvelle Assemblée nationale constituante le 20 juin 1789. Tirer sur le peuple plus tard dans la journée. Ordre de tirer sur le peuple et d'avoir fait couler le sang des Français. Souhaitez-vous vous exprimer par rapport à ces accusations? Il est innocent pour moi que la représentation de la mauvaise sang envers en personne. Et en tant que roi et représentant de la monarchie, mon but a toujours été de défendre mon pays. Vous avez tué votre peuple, roi. Vous avez tenté de fuir et de chercher à l'aide dans des puissances étrangères.
Il n'a fait que chercher la paix pour la France. Qui parmi vous n'en a jamais douté? Silence. Continuons. Louis Capet, parmi les chefs d'accusation cités précédemment, le premier annonce votre tentative de dissolution de l'Assemblée nationale le 20 juin 1789, où, pour rappel, vous avez tenté de mettre une embuscade à l'Assemblée nationale. Ne pensez-vous pas que ces actions montrent votre trahison envers les principes de notre nation? Notre roi ici présent n'a jamais eu pour intention de nuire à notre pays. Le rassemblement a provoqué la confusion. Même Dieu sait à quel point ce genre de situation est compliqué, même pour un roi. Mais alors, cher Raymond de XVI, pouvez-vous nous expliquer pourquoi a-t-il empêché l'Assemblée nationale de rentrer dans la salle si son seul but était de connaître la nature de cette assemblée? Et voici un coup fatal infligé par Robespierre. Tout simplement car j'ai été surpris et que je ne connaissais pas leurs intentions. Je n'ai fait qu'empêcher des actes pouvant nuire à notre nation. N'est-il pas cela le rôle d'un roi? Et maintenant voilà Louis Capet qui réplique. Bien alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les chefs d'accusation 4 déclarent votre refus de contresigner l'abolition des droits privilèges votés le 4 août et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août, qui sont des droits en faveur de notre nation? Alors, comment un dirigeant peut-il être contre un bienfait pour son peuple? Ce sont de fausses accusations. Le roi n'a jamais été contre l'abolition des privilèges. D'ailleurs, c'était la seule solution. Et le roi comprend tout à fait cela. Cela ne justifie pas le chef d'accusation 8, qui stipule votre acceptation tacite par le silence de la convention de Plénitz d'août 1791 entre l'archiduc d'Autriche et le roi de Prusse, prévoyant le retour de la monarchie absolue en France, par intervention militaire des autres puissances européennes, ou encore du chef d'accusation 15, disposant de votre acceptation tacite par le silence et intelligence avec l'armée d'émigrés postée à Coblence et destinée à marcher sur Paris, mais aussi du chef d'accusation 18, mettant à jour votre double jeu diplomatique auprès des puissances européennes et alliances secrètes avec elles, ce qui montre non seulement que vous n'êtes pas fidèle à votre propre peuple, mais aussi que vous avez conspiré avec d'autres nations pour rétablir votre pouvoir d'antan, ce qui est la plus grande trahison que vous pouvez faire à la France et à tout son peuple dévoué à notre patrie. Ces rencontres avec les dirigeants de notre pays n'ont été qu'amicales. Ne savez-vous donc pas que ma femme Marie-Antoinette vient d'Autriche? Ces accusations reposent sur de fausses lettres que je ne me souviens même pas avoir écrites. Pourtant, en observant, bien voir que c'est votre propre écriture. N'était-ce pas cela une preuve irréfutable que ces lettres viennent de vous? Et par la même occasion que vous venez de mentir? Toutes ces lettres ont été falsifiées pour faire couler le roi. Ne voyez-vous pas donc la ruse si vous n'êtes même pas capable de connaître qui est le coupable et qui a falsifié tous ces documents? Que faites-vous encore ici à défendre une cause plus importante que votre existence? Ça suffit. L'éligibilité de M. Robespierre à représenter la Convention n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui nous importe réellement ici est de savoir si Louis Capet est un traître ou devrait-il rester à la tête de notre peuple. Et c'est pour cela que je voudrais vous demander, à vous, roi de France, pourquoi avez-vous tenté de fuir le pays comme il est écrit sur le chef d'accusation numéro 7, mettant en évidence votre fuite à Varennes le 21 juin 1791 et massacre du peuple demandant la fin de la monarchie réunie au Champ de Mars le 17 juillet, montrant votre lâcheté vis-à-vis de nos concitoyens, les abandonnant au profit d'une autre nation? N'est-il pas cela indigne d'un roi? Alors, ce que vous considérez comme fuite, notre roi ne l'entend pas de la même oreille. Pour lui, cette fuite, comme vous le prétendez, n'était qu'une visite diplomatique pour apaiser les tensions. Il ne faisait qu'apaiser les tensions. En pleine crise, et en plus de cela sans prévenir personne, cela me semble déraisonné sans aucun fondement. C'est tout simplement absurde de penser que dans une situation comme celle-ci, la meilleure solution était de fuir en Autriche. Nous ne sommes point dupes. Et le peuple se perdra. Moi, le roi de France, je suis l'équilibre qui permet au peuple de se nourrir et de survivre. Sans moi, le peuple court à sa perte. Mais qu'est-ce que le peuple peut faire si son roi est son propre adversaire? Vous n'avez guère accompli votre rôle de roi,
car vous ne pensez qu'à votre propre personne, ce qui causera forcément la perte de notre nation. Monsieur Lucapé, vous parlez de mauvaise foi alors que vous-même êtes hypocrite envers votre propre nation. En témoignent les chefs d'accusation numéro 24, montrant votre soutien aux prêtres réfractaires, ce qui appuie l'idée que vous êtes contre l'abolition de la société d'ordre. De même pour le chef d'accusation numéro 25, veto royal sur le décret contre les dits prêtres réfractaires où vous mettez en place le veto royal. Qu'avez-vous dire pour votre défense? Vous me traitez d'hypocrite, alors que je ne fais qu'écouter les plaintes de mon peuple. Si être un roi clément à l'écoute de son peuple, c'est être un roi hypocrite, alors oui, moi, Louis XVI du nom, je suis un roi hypocrite. Alors, comment expliquez-vous le dernier chef d'accusation et le plus grave d'entre eux, le 33e, stipule que vous avez donné ordre de tirer sur le peuple et d'avoir fait couler le sang des Français? Ceci ne montre-t-il donc pas que vous êtes non seulement contre votre propre peuple, mais aussi que vous souhaitez la destruction de tous ceux ayant les mêmes idéologies? Et même après cela, vous osez vous proclamer roi des Français, défenseur et souverain de la France. Si c'est cela dont vous référez en vous qualifiant de roi hypocrite, alors vous n'êtes rien de plus que la peste rongeant notre société de l'intérieur en la rendant malade. Et pour la guérison de notre nation, ne se trouve qu'une seule solution: l'éradication complète de la maladie, pour pouvoir renaître de nos cendres et reconstruire une France puissante et saine. Dont j'ai ordonné la mort, ne cherchez que discorde et destruction pour notre pays. La prise des Tuileries n'était-elle pas un acte barbare, où ces soi-disant révolutionnaires ont fait couler le sang de nos soldats, qui eux sont responsables de la protection de notre territoire? C'est eux la véritable peste qui ronge notre pays. Et comme pour reprendre vos propos, il n'y a qu'une seule solution pour la guérison. C'est l'éradication totale de la maladie. Bien, passons à vos plaidoyeries. Nous vous écoutons, Maître Raymond de XVI, en faveur de la royauté. Citoyens, j'ai cherché l'histoire et je n'y ai trouvé aucun exemple de ce que vous allez faire. La justice est-elle muette dans cette enceinte? Est-elle bannie de cette assemblée qui représente le peuple? Non, elle y vit encore. Vous avez voulu un roi inviolable. Vous avez sanctionné sa responsabilité, mais non sa personne. Vous avez voulu que la Constitution fût, lui, une loi suprême, inattaquable, que lui-même ne pouvait violer. Lui n'était donc pas responsable de ce que des factions ont fait en son nom. Lui n'est donc point coupable de ces troubles dans la monarchie. Elle-même fut la première victime. Si vous prononcez la mort, vous frapperez une tête innocente. Vous porterez un coup mortel à la justice. Vous provoquerez l'horreur de l'Europe. Vous ternirez le nom de la Révolution et vous allumerez peut-être la guerre entre les Français eux-mêmes. Citoyens, je conclus avec un seul vœu. Ne laissez pas la haine, la vengeance, le sang décider d'un tel procès. Laissez parler l'humanité. Si vous êtes victorieux, montrez-vous magnanime. Si vous êtes juge, soyez juste. Bien, maintenant passons à celle du représentant de la Convention, Maître Robespierre. À vous l'honneur. Citoyens, souvenons-nous que le peuple français nous demande le courage d'accomplir notre devoir. Il nous demande de ne point épargner le tyran pour apaiser les ennemis de la patrie. C'est ainsi que nous sauverons la liberté et que nous fonderons la République. En votant la mort de Louis XVI, nous accomplissons l'acte le plus solennel de la Révolution et le plus juste. Suite aux délibérations des députés, l'UKP, traître de la France et ennemi de la patrie, est condamné à mort par la guillotine. Saisissez-vous de lui. Et c'est comme cela qu'après un combat acharné et un procès infernal, que la Convention et Robespierre réussissent à gagner contre Louis XVI, ce qui ouvre la porte vers une nouvelle ère. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'avoir regardé notre vidéo.